Aux funérailles de ma grand-mère, mes parents m'ont coincé près du cercueil et m'ont remis la dette de $120 000 de mon frère. Tu es le plus responsable, la famille paie pour la famille, a chuchoté ma mère. J'ai lu chaque page, je l'ai posée sur le cercueil et je lui ai donné une réponse en 2 mots. Je suis Colette, 31 ans, la discrète, celle qui répare, la fille qu'il n'appelait que lorsque quelque chose était cassé. J'ai posé ce dossier sur son cercueil et je suis sorti, mais je n'étais pas parti. Pas encore. Laissez-moi vous dire ce qu'il y avait à la page 9. Je lis vite. C'est mon travail. Je suis auditrice. J'ai passé 9 ans à lire des pages que d'autres espèrent que vous survolerez. Et le problème avec cette habitude, c'est qu'on ne peut pas la désactiver. Pas même debout au-dessus d'un cercueil avec l'eau de Cologne de votre père dans la gorge. Les 8 premières pages étaient ce que ma mère voulait que je voie. Des lettres de mise en demeure. Un montant à rembourser. Une brasserie appelée l'Ironwood que mon frère Nolan avait ouverte, menée à la faillite et abandonnée en 18 mois. Du jargon de recouvrement, de l'encre rouge, tout cela visant à susciter un seul sentiment. Tu devrais avoir honte de cette famille, et la honte équivaut à une dette. Puis la page 9. La page 9 était un acte de cautionnement. Une garantie personnelle sur un refinancement de prêt de la Cardinal Credit Union daté du 3 avril 2024. Et sur la ligne de signature, à l'encre bleue, il y avait un nom. C'est Monsieur Byrne. Je suis resté là et j'ai senti la pièce devenir très silencieuse, bien que l'orgue joua encore. Je n'ai pas de deuxième prénom. Toute ma vie, sur chaque formulaire, chaque badge, chaque bail, je suis Colette Byrne. Pas d'initiale de deuxième prénom parce qu'il n'y en a pas. Ma grand-mère plaisantait en disant que mes parents avaient manqué de nom avant d'arriver à moi, puis elle me serrait la main pour que je sache que c'était elle qui pensait que j'avais valu la peine d'être nommé 2 fois. C'est Monsieur Byrne. Quelqu'un avait inventé une initiale de deuxième prénom pour moi et avait signé mon nom pour $120 000. Je n'ai pas halté. Je n'ai pas levé les yeux. J'ai passé 31 ans à apprendre à garder un visage impassible dans cette famille et pour une fois, ça m'a servi. Mais je veux que vous compreniez ce qu'était ce moment, parce que tout ce qui a suivi a poussé à partir de cette racine. Ils ne pensaient pas que je leur devais de l'aide. Ils pensaient que je leur devais le silence. Ma mère me regardait toujours. Elle avait son visage d'enterrement, le doux, celui qui pousse les inconnus à lui tapoter la main et à dire « Quelle mère adorable elle devait être ». Elle a tendu la main et a touché le dossier là où il reposait sur le cercueil, le repoussant doucement vers moi. Doucement, comme si elle me faisait une faveur en me laissant porter ça. « Colette » a-t-elle dit. « C'est ton frère. » J'ai regardé ma grand-mère à la place. Eleanor Walsh, 84 ans, partie depuis 4 jours. Ses lunettes de lecture étaient pliées sur le satin à côté de sa main. La fine chaîne en or enroulée 2 fois, comme elle les portait toujours pour ne pas les perdre quand elle les posait pour vraiment vous regarder. Elle était la seule personne dans ma vie qui ait jamais tout posé pour vraiment me regarder. J'ai repris le dossier. Les épaules de mon père se sont détendues. Il pensait que je le prenais. J'ai lu la garantie une fois de plus, la date, l'initiale inventée, le petit tampon de notaire dans le coin, un nom que je reconnaissais à moitié. Et puis j'ai reposé le dossier, à plat sur la moitié inférieure fermée du cercueil, bien aligné avec le bord, comme j'aligne chaque document que j'ai jamais classé. Colette. La voix de ma mère s'est durcie d'1 degré. Ne fais pas ça ici. Pas devant tout le monde. Tout le monde. Il y avait 60 personnes dans cette pièce. Des cousins, des voisins, les amis de l'église de ma grand-mère dans leurs beaux manteaux. Ma mère avait choisi cette pièce précisément parce qu'elle était pleine. Je l'ai regardée. J'ai gardé ma voix assez basse pour que seuls nous 3 puissions l'entendre. 2 mots, pas les miens. Puis je suis retourné à ma place, et j'ai laissé le dossier sur le cercueil de ma grand-mère comme l'offrande qu'il était. Elliot a trouvé ma main sur le banc. Mon mari. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il avait tout regardé depuis le 2e rang, et il connaissait assez bien la forme de ma famille pour la lire sans sous-titres. Il a juste entrelacé ses doigts avec les miens et a tenu bon, et je l'ai laissé faire, et j'ai regardé droit devant moi les fleurs, jusqu'à ce que le pasteur dise le nom de ma grand-mère, et que ma poitrine se fende enfin à l'endroit où je l'avais permis. Je n'ai pas pleuré pour le dossier. Je veux être précise à ce sujet,
car être précise est la seule chose pour laquelle j'ai toujours été fiable. J'ai pleuré parce que la seule personne qui m'ait jamais choisi était dans une boîte à l'avant de la pièce et que je n'allais plus jamais l'entendre dire mon nom. Et mes parents avaient utilisé les 4 jours entre sa mort et son enterrement pour monter un dossier contre moi. C'est ce qu'ils sont. Je ne vais pas prétendre le contraire. Et je ne vais pas prétendre que je n'ai pas passé la majeure partie de ma vie à essayer de gagner ma sortie. Dans ma famille, il y a toujours eu 2 enfants. Nolan était le fils. J'étais la responsable. On pourrait croire que c'est égal. Ce n'est pas le cas. Le soleil a le droit de briller. La responsable reçoit la facture. Avant de continuer, si cette histoire pèse déjà lourd sur votre cœur, prenez une seconde pour aimer cette vidéo, vous abonner et me dire dans les commentaires d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Je les lis tous, un par un. Et je veux savoir jusqu'où l'histoire de ma grand-mère voyagera ce soir. Maintenant, laissez-moi vous ramener à la façon dont la responsable a obtenu ce nom. J'avais 12 ans la première fois. Nolan en avait 9. Il a pris $40 dans le sac à main de notre mère pour acheter un jeu vidéo. Et quand l'argent a disparu, elle nous a alignés dans la cuisine et a demandé lequel de nous l'avait fait. Nolan a pleuré. Moi non. Donc, c'était moi. C'était toute la logique. Celui qui pleure est celui qui souffre. Et celui qui souffre doit être innocent. Et celui qui reste calme doit cacher quelque chose. Je suis resté calme parce que le calme était la seule chose qui m'ait jamais gardé en sécurité dans cette maison. Et ça m'a valu un été sans argent de poche et une mère qui a tristement raconté aux voisins que sa fille avait un problème avec l'honnêteté. J'ai découvert des années plus tard que Nolan s'était vanté du jeu auprès d'un cousin la même semaine. Personne n'a rouvert le dossier. Dans ma famille, les dossiers ne sont pas rouverts. Les étiquettes sont imprimées une fois, puis tout le monde passe les 30 années suivantes à lire l'étiquette au lieu de regarder la personne. Alors, j'ai construit une vie où l'étiquette n'avait pas d'importance. J'ai payé mes études avec des prêts et des quarts de nuit. Je suis devenue auditrice parce que j'aimais un monde où les chiffres correspondaient ou non, où on ne pouvait pas se sortir d'un écart en pleurant. J'ai épousé un homme qui me regarde quand je parle. Et j'ai maintenu une distance prudente, polie, d'une fois par mois avec les gens qui m'ont élevé, assez proche pour dire que j'ai essayé, assez loin pour respirer. Le seul pont de retour était grand-mère Eleanor. Elle était la mère de ma mère. Et quelque part en cours de route, elle avait compris exactement ce qu'était ma mère. Et elle avait décidé d'être le contrepoids. Chaque dimanche, elle m'appelait. Pas le groupe familial, pas Nolan, moi. Elle me posait des questions sur mon travail comme si c'était fascinant. Elle a gardé mes photos de classe quand ma mère n'avait plus de cadre. Quand je me suis marié, c'est elle qui a pleuré au premier rang, à la place où une mère s'assoit habituellement. Il y a 6 semaines, elle a appelé et sa voix était fausse. Fluette. Elle a dit, « Colette, j'ai besoin que tu te souviennes de quelque chose pour moi. » Et puis elle ne pouvait plus se souvenir de quoi il s'agissait. Elle était partie avant que je puisse lui faire terminer sa phrase. J'ai pensé à cette phrase inachevée tous les jours depuis. J'ai besoin que tu te souviennes de quelque chose pour moi. Je ne savais pas encore tout ce qu'elle avait essayé de me transmettre. Les appels ont commencé le soir de l'enterrement, pas de ma mère. Ma mère ne donne pas le premier coup. Elle envoie mon père, et si ça échoue, elle envoie la famille, et ce n'est que lorsque le terrain a été préparé qu'elle arrive pour être raisonnable. Mon père a appelé à 21h ce soir-là. J'ai laissé aller à la messagerie vocale et j'ai écouté, debout dans ma cuisine, les lumières éteintes. Colette, ce que tu as fait aujourd'hui était honteux, devant ta grand-mère. Une pause, et je pouvais l'entendre rassembler la phrase qu'il avait répétée. Ton frère se noie. Tu as le bon travail, la petite maison, le mari. Tu peux te permettre d'être la plus grande. La famille paie la famille. Rappelle-moi et on s'arrangera sur le chiffre. S'arranger sur le chiffre. Comme si $120 000 était une question de marchandage. Comme si je n'avais pas vu la page 9. Voici ce que je n'ai pas fait. Je ne l'ai pas rappelé en hurlant que j'avais trouvé la signature falsifiée. Je ne les ai pas prévenus que je l'avais vue. Chaque instinct que ma mère m'avait inculqué disait, explique-toi. Défends-toi. Fais-leur comprendre que tu n'es pas la méchante. J'ai passé une vie à prouver mon innocence à des gens qui avaient déjà rendu leur verdict. Pas cette fois.
Parce que dès que vous dites à une personne comme mon père ce que vous savez, vous lui dites ce qu'il doit cacher. Et je suis auditrice. On n'annonce pas un audit. On constitue le dossier. Et puis on le reconstitue jusqu'à ce que ce soit le genre de dossier qui n'a pas besoin que vous éleviez la voix. Alors, j'ai fait la seule chose qui ait jamais fonctionné pour moi. J'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordinateur portable. Je l'ai nommé aussi sobrement que possible pour que personne jetant un coup d'œil par-dessus mon épaule ne sourcille. Succession grand-mère. Et en dessous, où seul moi regarderais, un second, burn cardinal. Puis j'ai fait une liste de tout ce dont j'aurais besoin, comme je commencerais n'importe quelle mission. Et en haut de la liste, j'ai écrit une ligne qui m'a glacé les mains même en la tapant. Où étais-je le 3 avril 2024 ? Je savais où j'étais. J'avais juste besoin de pouvoir le prouver à un étranger. Avril 2024, je n'étais pas en Ohio. J'étais à Denver pour la plus longue mission de ma carrière. Un audit de 9 semaines d'une société de logistique qui avait l'habitude de perdre des factures comme ma famille perd les vérités dérangeantes. J'ai pris l'avion à la mi-mars. Je suis rentré la première semaine de mai. Elliot est venu pour un week-end et nous avons conduit dans les montagnes. Et je me souviens avoir pensé pour la première fois depuis un moment que j'étais parti assez loin pour être une personne à part entière. Pendant ce temps, quelqu'un était entré dans une caisse de crédit en Ohio et avait signé mon nom sur l'incendie qu'ils avaient provoqué. J'ai commencé à tirer le fil cette nuit-là. Mon employeur garde tout. Autorisation de voyage, itinéraire de vol, facture d'hôtel, note de frais, registre d'accès par badge sur le site du client. Si vous voulez savoir où était un auditeur un mardi donné il y a 2 ans, il y a une trace écrite si ennuyeuse qu'elle est à toute épreuve. À minuit, j'avais mon autorisation de voyage de mars à mai ouverte à l'écran. Mon nom en haut, le nom du client, les dates. Départ le 14 mars, retour le 3 mai, et au milieu, le 3 avril, un relevé de kilométrage de voiture de location et un reçu de déjeuner d'une sandwicherie près du bureau du client, horodaté à 12h41. À 900 miles de cette caisse de crédit. Le jour où mon nom a été apposé sur cette garantie, je suis resté assise dans le noir et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pas exactement de la rage. La rage est bruyante, et le bruit, c'est ce qu'il voulait. Une scène à montrer du doigt. C'était plus silencieux et beaucoup plus dangereux. C'était le sentiment d'un chiffre qui ne correspond pas et de savoir que vous allez être celle qui découvrira pourquoi. Je veux savoir quelque chose, honnêtement, avant de continuer. Si votre propre famille avait mis votre nom sur une dette à 6 chiffres pendant que vous étiez à 1000 miles de là, les auriez-vous dénoncés cette nuit-là ou seriez-vous resté silencieux pour constituer le dossier ? Dites-le moi dans les commentaires, car tout ce qui s'est passé ensuite a dépendu de ce seul choix. Cardinal n'a pas attendu que je sois prête. 6 jours après l'enterrement, une lettre recommandée est arrivée chez moi avec mon nom imprimé dessus, un code-barre et le langage plat que les prêteurs utilisent quand ils ont cessé de demander. Elle m'appelait la garante. Elle listait un montant à rembourser, la totalité des 120 000 $. Et elle me donnait une date, 21 jours pour régulariser le défaut ou le compte procéderait à d'autres activités de recouvrement contre toutes les parties obligées. Toutes les parties obligées. Moi. Sur le papier, aux yeux d'une machine qui ne se soucie pas de Denver ou des initiales de deuxième prénom inventé, j'étais une partie obligée avec un compte à rebours de 3 semaines. Je veux être honnête sur ce que cette lettre m'a fait, parce que j'ai donné l'impression d'avoir traversé tout cela comme un petit robot calme avec une étiqueteuse. Ce n'est pas le cas. Je me suis assise par terre dans ma cuisine, le dos contre les placards, j'ai lu le mot « régulariser » 4 fois et j'ai pensé à ce qu'un défaut ferait à mon crédit, à mon hypothèque, à la petite vie prudente qu'Elliot et moi avions construite, un paiement à la fois. Si une machine décidait que je devais une dette que je n'avais jamais contractée et que je ne pouvais pas le prouver assez vite. 21 jours pour réfuter un mensonge qu'ils avaient mis 1 an à construire et à faire notarier. C'était la vraie forme de la chose. Pas une salle d'audience, une horloge. Et une horloge est la seule chose que ma famille a toujours su utiliser contre moi, car ils savent que je prendrai le dossier avant de laisser quelque chose exploser. Cette fois, je n'ai pas pris le dossier. J'ai mis la lettre dans le fichier. Je l'ai daté et j'ai commencé le compte à rebours. Ma cousine Tessa m'a appelé la même semaine, et c'est avec Tessa que la machine familiale a montré son jeu. Tessa est l'autre petite fille de grand-mère, la fille de ma tante Carole, 1 an de moins que moi, et la seule cousine que j'aime vraiment.
On se cachait sous la table de la cuisine de grand-mère pendant les fêtes et on notait les disputes en fonction du volume. Quand elle a appelé, j'ai pensé que c'était pour le deuil. Ça l'a été au début. On a un peu pleuré à propos des lunettes de lecture sur le satin. Puis elle s'est tue et a dit, « Je peux te demander quelque chose sans que tu te braques. » Bien sûr. Ta mère a appelé ma mère hier soir. Elle a dit que tu avais eu une sorte de crise de nerfs près du cercueil. Que tu avais jeté un dossier sur ton père et hurlé que tu en avais fini avec la famille. Une pause. Ça ne te ressemble pas. Mais elle était très contrariée. Voilà. En 12 heures, l'histoire était déjà moulée, déjà en mouvement, se propageant déjà à travers les tentes. Je n'avais pas élevé la voix au-dessus d'un murmure. Dans le compte-rendu officiel, je hurlais. « Tessa, j'ai dit, ai-je l'air d'avoir eu une crise de nerfs ? » Non. Faiblement. Tu as l'air comme d'habitude. Qui avait-il dans le dossier ? Elle a dit quelque chose sur l'entreprise de Nolan ? Que tu as refusé d'aider. Que tu es riche maintenant et trop bien pour nous. Elle a expiré. Je lui ai dit que je ne croyais pas que tu aurais hurlé. Elle a dit que je n'étais pas là. Je n'étais pas là. La phrase préférée de ma mère. Elle fait de l'absence une arme. Si vous n'étiez pas dans la pièce, sa version de la pièce est la seule qui existe. J'aurais pu tout dire à Tessa à ce moment-là. Page 9, Denver. L'initiale de deuxième prénom inventé. Je voulais le faire. Elle était de mon côté et mon côté était solitaire. Je ne l'ai pas fait parce qu'un dossier que vous avez montré à quelqu'un est un dossier qui peut fuiter. Et j'aime Tessa, mais je ne savais pas encore à quel point ma mère allait s'appuyer sur elle. Fais-moi juste une faveur, j'ai dit. Si ta mère te le demande, dis-lui que tu m'as parlé et que je suis triste et que je vais bien. C'est tout à fait vrai. Et garde les lunettes de grand-mère à l'esprit, d'accord ? Pas le dossier. D'accord, a-t-elle dit, puis, parce qu'elle est plus intelligente que la famille ne le pense, Colette, tu vas bien ? Vraiment bien ? Ou bien en mode audit ? J'ai failli rire. Je suis en mode audit. Que Dieu leur vienne en aide, a-t-elle dit avant de raccrocher. Et je l'ai aimé pour ça. Et je ne lui ai toujours rien dit. Cardinal Credit Union était la suivante. Et c'est avec Cardinal Credit Union que j'ai appris à quel point le trou était profond. Vous ne pouvez pas entrer chez un prêteur, crier à la falsification et vous attendre à ce qu'on vous remette le dossier. Je le savais. Ce que vous pouvez faire, en tant que personne nommée sur un compte, c'est exactement ce que j'ai fait le lundi suivant. J'ai demandé par écrit une copie complète de la garantie et de tous les documents associés, et j'ai déposé une plainte formelle pour usurpation d'identité, déclarant que la signature du garant n'était pas la mienne et que je ne l'avais pas autorisée. La femme au téléphone était gentille et complètement inflexible. Elle s'appelait Rhonda, et elle avait clairement déjà eu cette conversation. Je comprends que vous contestiez la signature, mademoiselle Byrne. Je dois être honnête avec vous sur le processus actuel. D'après nos dossiers, vous êtes une garante en règle sur un billet en défaut de paiement. Cette obligation reste active pendant notre enquête. L'enquête est approfondie. Et elle n'est pas rapide. À quel point pas rapide ? Des semaines, parfois plus. Nous aurons besoin de la coopération des titulaires du compte. Nous aurons besoin de documents. Si cela va à notre unité de fraude, ils voudront un avis d'expert sur la signature et une preuve de votre localisation. Et mademoiselle Byrne, je dois vous dire que lorsque la garantie est notariée, c'est un obstacle de taille à surmonter. Un notaire est censé avoir vérifié votre identité en personne. Notarié. Ce tampon dans le coin. Quelqu'un s'était assis en face d'une personne qu'il jurait être moi, avait vérifié une pièce d'identité qu'il jurait être la mienne, et l'avait tamponnée officiellement. Qui l'a notarié, ai-je demandé. Une pause pendant qu'elle lisait. Un certain Dalpuy. Dalpuy, l'ami de poker de mon père depuis 30 ans. Dal, qui fait des titres de propriété dans un bureau de centre commercial et appelle mon père Ray. Dal avait regardé une étrangère dans les yeux, l'avait appelée Colette, et avait tamponné mon nom sur un instrument légal. J'ai remercié Rhonda. J'ai raccroché et j'ai réfléchi à l'ampleur de la chose. Ce n'était pas mon frère qui était négligent. C'était 3 signatures sur un complot. Quelqu'un pour être moi, quelqu'un pour apporter le papier, quelqu'un pour le tamponner,
et maintenant, à un enterrement, la dernière étape, quelqu'un pour me faire assumer silencieusement afin que toute la structure tienne et que personne ne tire jamais le fil. Il ne m'avait pas demandé d'être généreuse. Il m'avait demandé d'être leur alibi. La copie certifiée conforme de la garantie complète est arrivée quelques jours plus tard, et je me suis assise sous ma propre lampe et je l'ai lu comme Desmond m'avait appris à lire, lentement, en cherchant ce à quoi un faussaire ne pense pas. Il ne pense jamais aux cases autour de la signature. Il s'entraîne sur le nom et oublie le reste du formulaire. Alors, pendant que quelqu'un s'était appliqué à dessiner ses Monsieur Byrne, les champs au-dessus le trahissaient complètement. La ligne d'identification indiquait « Permis de conduire de l'État » et un numéro. Un numéro qui n'était pas le mien. J'ai le même numéro de permis depuis une décennie. Je le connais par cœur comme on connaît un numéro de téléphone d'enfance. Celui-ci n'était même pas proche. Et l'adresse imprimée pour le garant n'était pas mon adresse. C'était la maison de mes parents. La maison où je n'avais pas vécu depuis mes 18 ans. Donc, la personne qui a vérifié mon identité en personne avait enregistré un numéro de permis de conduire que je n'ai jamais eu et une adresse où je n'ai pas dormi depuis 13 ans. Dal n'avait pas vérifié de pièce d'identité. Il n'y avait pas de pièce d'identité à vérifier parce qu'il n'y avait pas de moi. Quelqu'un avait simplement rempli les cases avec la version de Colette qui n'existait que dans la tête de mes parents. La fille qui appartenait toujours à leur maison, qui portait toujours ce qu'ils lui assignaient, qui n'avait toujours pas d'existence indépendante qu'ils étaient obligés de respecter. Je suis resté longtemps à méditer là-dessus. C'est un deuil étrange de découvrir dans un document légal que vos propres parents ne connaissent ni votre adresse ni votre numéro de permis. Que pour eux, vous n'avez jamais été une vraie personne distincte avec vos propres faits, juste un nom à écrire sur des choses. La falsification n'était pas seulement un crime. C'était une radiographie. Elle montrait les os de la façon dont ils ne m'avaient jamais vraiment vu. J'ai photographié chaque champ, le mauvais numéro, la mauvaise adresse, le nom dessiné avec son initiale inventée. 3 erreurs prouvables. Chacune étant une chose qu'un étranger assis en face de la vraie moi n'aurait jamais pu se tromper. Je les ai ajoutées au dossier et j'ai étiqueté la page, et ma main était stable. Parce qu'un écart aussi net n'est pas douloureux pour un auditeur. C'est magnifique. C'est le moment où les chiffres cessent de correspondre et où toute la chose cachée en dessous doit enfin remonter à la lumière. Puis la personne qui avait dépensé ce nom est venue le réclamer en personne. Nolan est venu à ma porte le 8e jour. Il n'était jamais venu chez moi. Pas pour la pendaison de crémaillère, pas pour un seul Noël, pas pendant les 4 ans où Elliot et moi y avions vécu. Mais il était là, un mardi soir. Et quand j'ai ouvert la porte, il n'a pas dit bonjour. Il a dit, « Tu vas vraiment me faire ça ?» Je me suis tenu sur le pas de ma porte et j'ai regardé mon frère, plus mince qu'à l'enterrement. Les épaules de garçon blessé, 28 ans et utilisant toujours le visage qui avait fonctionné sur tous les adultes de sa vie depuis qu'il avait 9 ans et qu'il pleurait pour $40. Faire quoi, Nolan? Cardinal m'a appelé. Ils ont dit que tu avais déposé une plainte. Ils me posent des questions maintenant. Ils veulent des dossiers. Ils veulent savoir qui a signé. Sa voix est montée. As-tu la moindre idée de ce qui m'arrivera si ça devient toute une histoire? Je pourrais tout perdre. C'est ce que tu veux. Tu as déjà tout perdu, j'ai dit. Tu l'as perdu à l'Ironwood. Ce n'est pas moi qui te fais quelque chose. C'est moi qui refuse d'être le tiroir où tu le ranges. C'était l'idée de papa. Rapide, réflexe. La plus vieille défense de notre famille. Ce n'est pas moi. Quelqu'un m'a forcé. Papa a dit que tu ne remarquerais même jamais. Il a dit que tu ne regardes pas tes relevés. Il l'a entendu une demi-seconde trop tard. Ce dans quoi il s'était embarqué, debout sur mon porche. Dis le reste, j'ai dit doucement. Oublie. Laisse tomber, s'il te plaît. Pour la famille. Il a joué sa dernière carte, celle que je savais qu'il allait jouer. Grand-mère aurait voulu qu'on reste soudés. Elle détesterait nous voir. Ne fais pas ça. Un mot, plus dur que tout ce que j'avais dit. Et il a vraiment tressailli. Ne mets pas ces mots dans ta bouche. Elle t'a dit non, en face. Tu n'as pas le droit de l'emprunter maintenant qu'elle est sous terre. Il ne connaissait pas encore la lettre, celle que grand-mère avait fait garder par son avocat. Je l'ai regardé l'ignorer.
J'ai regardé la confusion traverser son visage, le vacillement d'un garçon qui avait toujours supposé que le dernier adulte dans la pièce lui pardonnerait, réalisant qu'il n'y avait plus d'adulte. Puis j'ai fermé la porte avant qu'il ne puisse retrouver son équilibre, et je suis resté derrière, la paume à plat contre le bois, jusqu'à ce que j'entende sa voiture reculer dans l'allée. Elliot était dans la cuisine. Il avait tout entendu. Papa a dit que tu ne remarquerais même jamais. Il avait entendu ça aussi. J'ai ouvert le dossier et j'ai noté la date et les mots entre guillemets pendant qu'ils étaient frais. Une chose qu'un témoin a entendue vaut plus qu'une chose que vous avez seulement ressentie. Jour 8, 13 restants. Et maintenant, l'enfant chéri avait mis les plans de son père en mots devant 2 personnes. Le chat de groupe était l'arme suivante, et c'était le genre préféré de ma mère, celui où elle n'avait jamais à signer son nom à un seul coup. J'avais mis en sourdine le fil de la famille il y a des années. Je l'ai réactivé cette semaine parce qu'il faut surveiller le feu pour savoir où il se propage. Il brûlait déjà. Nolan avait posté une capture d'écran d'un avis de recouvrement, flouté juste assez pour paraître dramatique, avec une légende sur le fait que le stress détruisait notre famille et que certaines personnes préféraient protéger leur petite vie parfaite plutôt que d'aider leur propre sang. Pas de nom. Il n'en avait pas besoin. Les tantes l'ont complété pour lui. Je prie pour cette famille. Certaines personnes oublient d'où elles viennent. Une cousine que j'avais rencontrée 2 fois, grand-mère doit se retourner dans sa tombe. Grand-mère doit se retourner dans sa tombe. Il l'enterrait depuis une semaine et il l'utilisait déjà comme une massue. Tous dans un fil d'émojis de cœur et de mains jointes. Puis les messages privés ont commencé, et c'est là que c'est devenu chirurgical. Une femme de l'église de ma grand-mère, quelqu'un que je connaissais depuis l'enfance, m'a envoyé un long, doux et dévastateur message sur le pardon, sur le fait qu'Eleanor croyait en la famille par-dessus tout. Sur le fait qu'elle détesterait voir sa petite fille endurcir son cœur avec de l'argent en tête en un tel moment. Ma mère était allée à l'église. Elle avait recruté les bancs. J'ai lu ce message 4 fois et j'avoue qu'il a touché un point sensible, car il n'y a rien que ma mère ne sache mieux faire que d'habiller la cruauté avec les vêtements de ma grand-mère. Pendant 1 heure, je suis restée assise, le pouce sur le clavier, composant des défenses, expliquant Denver, expliquant la page 9, suppliant une femme d'église de croire que je n'étais pas le monstre du fil de discussion. Puis j'ai posé le téléphone parce que j'avais enfin compris le piège. Chaque mot que je tapais pour ma propre défense était un mot que ma mère capturerait, déformerait et ferait circuler comme preuve que j'étais obsédé, instable, ramenant tout à moi. Le fil n'était pas un endroit pour gagner. C'était un filet. La seule façon de ne pas se faire prendre dans un filet est d'arrêter de se débattre. J'ai tapé une seule chose à toute la famille, puis je l'ai de nouveau mis en sourdine pour de bon. Je suis en deuil, moi aussi. Je ne discuterai pas des finances de Nolan ici. Calme, ennuyeux, rien à capturer. Puis j'ai fermé l'application et je suis retourné à la seule conversation qui pouvait vraiment changer quelque chose. Celle faite de documents. L'expert en documents s'appelait Desmond, et son bureau ressemblait exactement à ce que l'on attend d'un homme qui démantèle des contrefaçons pour vivre. Rien sur les murs, tout dans des pochettes étiquetées, une lampe qui pourrait éclairer une piste d'atterrissage. Je lui ai apporté une pile de « moi ». C'est ainsi qu'il l'a formulé. J'ai besoin de rencontrer la vraie vous sur papier avant de pouvoir vous dire qui prétend être vous. Alors, j'ai apporté des années de moi-même, la clôture de mon hypothèque, 3 renouvellements de permis, mon certificat de mariage, une décennie de la petite manière automatique dont ma main forme mon propre nom. Il les a étalés sous la lampe et les a regardés longuement avant de jeter un œil à la page 9. « Dites-moi comment vous signez » a-t-il dit. « Ne réfléchissez pas, faites-le. » Il m'a glissé une feuille blanche. J'ai signé Colette Byrne. Le trait descendant dure sur le C que j'ai depuis que je suis adolescente. La façon dont les 2 T se croisent en un seul trait. Pas d'initiale de 2e prénom. Jamais d'initiale de 2e prénom parce qu'il n'y en a pas. Il a placé ma signature fraîche à côté de celle sur la garantie. Puis il a tourné la lampe pour que je puisse voir ce qu'il voyait. Regardez la qualité du trait ici, a-t-il dit, traçant la signature de la garantie sans la toucher. Voyez comment il tremble? Les signatures authentiques sont rapides. Les vôtres, il a tapoté mon hypothèque, sont balistiques. Le stylo est déjà en mouvement avant d'atterrir. C'est de la mémoire musculaire. Il ne s'arrête pas pour réfléchir. Celui-ci s'arrête ici. Ici.
Ces petits tremblements, ces départs brusques. Ce sont des levers de stylo. Quelqu'un regardait un échantillon et le copiait, levant le stylo pour vérifier son travail. Ce n'a pas été écrit. Ça a été dessiné. Dessiné. Quelqu'un s'était assis avec une image de mon nom et m'avait dessiné. Soigneusement et lentement. Comme on trace la photographie d'une personne que l'on s'apprête à donner en pâture à un loup. Et ça? Son doigt planait au-dessus de ses « Monsieur Byrne ». Vous voulez connaître l'indice qu'un amateur laisse toujours? La surcorrection. Il connaissait votre nom. Ils savaient que la banque voulait une signature légale complète, alors ils en ont inventé une. Ils vous ont donné une initiale de deuxième prénom pour paraître officiel. Une personne qui vous falsifiait en savait moins sur vous que la caisse de crédit. Il s'est redressé. Je vais tout rédiger, mais officieusement, ce n'est même pas proche. Quelqu'un qui ne vous connaît pas très bien a beaucoup essayé d'être vous. Quelqu'un qui ne vous connaît pas très bien. Ma propre famille, et l'expert pouvait dire à partir de l'encre qu'il ne m'avait jamais vraiment regardé. C'était la chose la plus vraie que quelqu'un ait dite à leur sujet en 31 ans, et elle venait d'un étranger avec une lampe. La succession était censée être la partie facile. Elle est devenue le deuxième front. Grand-mère m'avait nommé exécutrice testamentaire. Je l'ai appris de son avocate, une femme vive au carré gris nommée Marguerite Holloway, qui s'occupait des affaires juridiques d'Eleanor Walsh depuis 2 décennies et l'adorait clairement. Quand elle a appelé pour me l'annoncer, elle a dit « Votre grand-mère était très précise. Elle vous voulait, vous. » Elle a dit, et je la cite, « Colette est la seule qui lit tout en entier. » J'ai dû poser le téléphone une seconde quand elle a dit ça. J'ai besoin que tu te souviennes de quelque chose pour moi. C'était peut-être ça, la phrase. Peut-être que grand-mère avait essayé de me dire qu'elle m'avait laissé les clés. La succession elle-même était modeste et nette. Un compte d'épargne, un petit compte de courtage, et le chalet au bord du lac à Cedar Hollow, celui avec le quai tordu où elle m'a appris à appâter un hameçon et m'a dit chaque été que je valais la peine d'être nommé 2 fois. Elle m'avait laissé le chalet directement dans un testament qu'elle avait signé et mis à jour 11 mois avant sa mort, attesté par des témoins et notariés, à toute épreuve. Je mentionne qu'il était à toute épreuve parce que moins d'une semaine plus tard, ma mère essaierait d'y mettre le feu. Mais d'abord, Marguerite m'a remis le dossier de l'exécutrice, et dans ce dossier, il y avait une lettre. Pas un mot secret. Rien que je n'ai cherché. Une lettre formelle tapée sur le papier à en-tête de Marguerite, datée de l'automne précédent, une copie conservée dans le classeur de la succession comme les avocats conservent des copies de tout. Grand-mère l'avait dictée à Marguerite et l'avait signée. Elle était adressée à mes parents et c'était le résumé professionnel de Marguerite d'une conversation que ma grand-mère lui avait demandé de consigner par écrit. Je l'ai lu debout dans le bureau de Marguerite et le sol a vacillé. Ma grand-mère avait su. La lettre était courte, dévastatrice et complètement dans sa voix, même filtrée par une avocate. L'automne précédent, des mois avant sa mort, mon père était allé voir grand-mère et lui avait demandé de renflouer Nolan, de rembourser la dette de l'Ironwood. Elle avait dit non, et elle s'était suffisamment inquiétée de la façon dont il prendrait ce nom pour demander à son avocate de le consigner par écrit afin qu'il y ait une trace. La lettre disait, dans la prose juridique soignée de Marguerite, Madame Walsh refuse de satisfaire aux obligations commerciales de son petit-fils. Madame Walsh m'a chargé de noter sa préoccupation spécifique que la pression ne soit pas redirigée vers sa petite-fille, Colette, qui n'est pas partie à ses obligations, et que Madame Walsh ne souhaite pas voir accablée. Elle l'avait écrite en septembre. Elle avait vu toute la pièce avant le premier acte. Elle avait su qu'il viendrait me chercher, et elle avait essayé, au-delà de sa propre mémoire défaillante, de construire un mur autour de moi. 6 mois plus tard, quelqu'un a falsifié mon nom sur la dette même qu'elle leur avait interdit de me mettre sur le dos. J'ai levé les yeux vers Marguerite. Elle me regardait avec les yeux stables et non surpris d'une femme qui a lu de nombreuses familles. « Vous ne connaissiez pas la lettre » a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Non. Elle m'a demandé de la garder dans le dossier. Elle a dit, Colette est l'exécutrice. Elle la trouvera quand elle en aura besoin. Marguerite a joint ses mains. Mademoiselle Byrne, se passe-t-il quelque chose que je devrais savoir? Et ce fut la première fois que je le disais à voix haute à quelqu'un dans une pièce avec une porte fermée et une professionnelle qui était légalement du côté de ma grand-mère et, par extension, du mien. Mon nom est sur le prêt de Nolan, j'ai dit. Je ne l'ai jamais signé. J'étais à Denver et Dal puis la notarier.
Marguerite n'a pas halté non plus. Elle a pris un bloc-notes. Très bien, a-t-elle dit. Racontez-moi tout, puis parlons de la différence entre ce qui est vrai et ce qui est prouvable, car ce n'est pas la même chose. Et ça, vous le savez déjà. Je le savais déjà, mais ça aidait d'entendre une avocate le dire alors que le testament de ma grand-mère se trouvait entre nous sur le bureau. Cardinal a transféré mon cas à une enquêtrice en fraude la même semaine. Elle s'appelait Ainsworth et elle a été la première personne dans toute cette histoire à le traiter comme de l'arithmétique plutôt qu'un sentiment. Elle a appelé pour se présenter et définir les attentes, et ces attentes étaient sombres. Je veux être direct avec vous, a-t-elle dit. Vous avez fait ce qu'il fallait. La contestation, la déclaration sous serment à la FTC, les alertes à la fraude. Mais une garantie notariée est un mur. Quand il y a un tampon dessus, notre hypothèse par défaut doit être qu'un officier agréé a vérifié le signataire en personne. Pour vous retirer de ce compte, je n'ai pas seulement besoin que vous disiez que ce n'est pas votre signature. J'ai besoin de rendre impossible que ce soit la vôtre. Localisation. Un expert. Et idéalement, quelque chose qui montre que ce n'était pas une erreur ponctuelle, mais un schéma. Ce sont les schémas qui font avancer ces cas. Combien de temps, ai-je demandé, car j'avais une lettre sur mon comptoir avec un nombre de jours dessus. Plus longtemps que votre délai de régularisation, presque certainement, a-t-elle dit. Et elle n'était pas méchante à ce sujet, ce qui, d'une certaine manière, a rendu les choses pires. Si la date limite passe en pleine enquête, le compte peut être signalé comme en souffrance à votre nom pendant que nous travaillons. Nous pouvons le marquer comme contesté, mais je ne vais pas prétendre que ça ne cause pas de dommages entre-temps. C'était donc là, exposé clairement. La vérité et le prouvable étaient deux animaux différents, et l'horloge appartenait au second. Même en faisant tout correctement, je pouvais subir le coup. La marque sur mon crédit, le retard de paiement, les années de nettoyage pour une signature que je n'avais jamais faite, pendant qu'une banque décidait lentement de me croire plutôt qu'un tampon. Je lui ai donné Denver. Les registres de badge, la facture, la lettre du directeur, les reçus de kilométrage. Elle est restée silencieuse en les lisant, puis a dit, c'est propre. C'est très propre. Et puis elle a dit la chose qui a fait éclater toute l'affaire. Je vais consulter l'historique du compte et tous les dossiers liés. Si votre frère et votre père ont des comptes dans notre système, je peux voir s'il y a eu une activité antérieure. Une pause, des touches de clavier. Mademoiselle Byrne, est-ce que quelqu'un dans votre famille a déjà eu un problème de fraude avec nous? Pas que je sache, j'ai dit, ce qui dans ma famille est une phrase différente de « non ». Elle a rappelé 2 jours plus tard et sa voix avait changé. Plus vive, la voix de quelqu'un qui a trouvé le fil. Il y a un marqueur de 2019, a-t-elle dit. Une ligne de crédit de magasin ouverte au nom de votre père. Elle a été contestée comme fraude la même année. Une plainte a été ouverte puis retirée en moins d'1 mois. Pas de suivi. Le schéma sur la demande correspond à celui-ci. Même caractéristique d'écriture dans les champs clients. Même style de simulation de signature, franchement bâclé. Et la ligne a été remboursée discrètement juste après le retrait de la plainte. Elle a laissé cela en suspens. Je ne peux pas prouver l'intention sur une plainte retirée d'il y a 6 ans, mais je peux vous dire que ce n'est pas rien. Quelqu'un dans votre famille a déjà fait une version de cela auparavant, et quelqu'un l'a fait disparaître. Je savais déjà qui. Nolan avait falsifié le nom de notre père en 2019. Une panique, une carte, $9 000, et papa l'avait attrapé, avait lancé une plainte pour fraude dans un accès de colère, puis avait annulé la plainte et payé lui-même plutôt que de laisser son fils avoir un casier. C'était toute la famille en une seule transaction. L'enfant chéri falsifie. Le père enterre l'affaire et appelle cet enterrement de l'amour. Et chaque fois qu'il s'en sortait, le chiffre augmentait. Parce que c'est ce qui arrive à un feu que vous continuez à nourrir au lieu de l'éteindre. Ils n'avaient pas inventé un stratagème aux funérailles de ma grand-mère. Ils avaient juste joué le même jeu qu'ils jouaient depuis des années sur une plus grande scène, contre l'enfant qui lit tout en entier. J'ai raccroché avec Ainsworth et j'ai réfléchi à l'ampleur de la chose. Et pour la première fois, je n'avais pas seulement peur. J'étais stable, car une accusation unique est une parole contre une autre. Un schéma est une forme. Et j'ai passé toute ma carrière à prouver que lorsque la même forme apparaît 2 fois, ce n'est pas un accident. C'est une habitude. Et les habitudes laissent des traces.
Il me restait 13 jours quand Nolan est venu à ma porte. Il m'en restait 6 maintenant. Et j'avais une forme. Voici à quoi ressemble la constitution d'un vrai dossier quand ce n'est pas un film. Ce n'est pas dramatique. Ce sont 900 petites courses qui semblent toutes insignifiantes. J'ai consulté mon rapport de crédit et j'ai trouvé la garantie de Cardinal dessus, comme une tumeur que je n'avais pas plantée. Un compte que je n'avais jamais ouvert, faisant baisser mon score depuis 2 ans, pendant que je me demandais vaguement pourquoi mon taux sur un prêt auto avait été plus élevé que celui d'Elliott. J'ai déposé une alerte à la fraude auprès des 3 agences de crédit. J'ai déposé un rapport d'usurpation d'identité auprès de la FTC, qui génère une déclaration sous serment officiel, le genre de document qui fait réagir l'unité de fraude d'un prêteur. J'ai demandé mon dossier de voyage complet au RH. Et ma directrice, qui me connaît depuis 6 ans et ne m'a jamais vu mentir sur un reçu de déjeuner, a signé une lettre confirmant que j'étais sur place chez le client à Denver de la mi-mars à début mai 2024. J'ai obtenu les registres d'accès du client, ma carte clé, les tourniquets du bâtiment, le 3 avril, entrée à 8h52 et 13h15. À 900 miles du tampon de Dalpuy. Et le rapport écrit de Desmond est arrivé 4 jours après notre séance sous la lampe, disant dans un langage soigné et à l'épreuve des contre-interrogatoires exactement ce qu'il m'avait montré. La signature en question ne correspondait pas à mes spécimens connus. Les formes des lettres étaient dessinées, pas écrites, avec des levers de stylo et des hésitations compatibles avec une simulation. Et il notait l'initiale de 2e prénom inventé que mes signatures authentiques n'ont jamais contenu sur papier. Maintenant, selon les mots d'un homme qui témoigne pour vivre, quelqu'un a copié mon nom. Ils ne m'ont pas fait signer. Je l'ai déposé auprès d'un Swart avec Denver et la déclaration sous serment de la FTC. Et pour la première fois depuis le cercueil, je me suis permis de croire que je pourrais m'en sortir. J'aurais dû savoir. Dans ma famille, le moment où vous commencez à respirer est le moment où ils viennent vous prendre votre air. Le document le plus difficile à obtenir a été celui qui m'a obligé à en parler à ma patronne. Pour prouver Denver, j'avais besoin d'une lettre de ma directrice confirmant que j'avais été sur place pendant toute la mission, ce qui signifiait entrer dans son bureau et expliquer pourquoi. J'avais passé 9 ans à être l'auditrice qui n'apportait jamais sa vie personnelle au travail, la stable, celle qu'ils affectaient aux missions sensibles précisément parce qu'elle ne laissait rien paraître. Et maintenant, je devais m'asseoir en face de la femme qui signe mes évaluations et dire, ma famille a falsifié mon nom pour $120, et j'ai besoin que vous attestiez que je n'étais pas là. J'ai failli ne pas le faire. La honte est une chose étrange. Elle me donnait envie de protéger les personnes même qui l'avaient méritée. Mais j'avais appris à ce moment-là que la honte n'est qu'une dette que quelqu'un d'autre vous a refilée, et j'en avais fini d'accepter ça. Alors, je l'ai dit simplement, sans larmes, comme je dirais une conclusion d'audit. Ma directrice a écouté sans sourciller. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un moment, puis elle a dit, Colette, en 6 ans, je ne t'ai jamais vu arrondir un chiffre en ta faveur. Si tu me dis que tu étais à Denver, tu étais à Denver, et je mettrai mon nom dessus aujourd'hui. Elle a commencé à taper la lettre pendant que j'étais assise là. Puis elle a ajouté, sans lever les yeux, pour ce que ça vaut, quiconque te ferait ça ne sait pas ce qu'il avait. Nous le savons. Nous le savons. 2 mots d'une patronne qui ne m'avait jamais vu qu'en tant que personne prudente. Et il contenait plus de famille que 30 ans avec les gens qui m'ont élevé. J'ai pris la lettre, je suis allé à ma voiture et je suis resté assise 1 minute avant de pouvoir conduire, parce qu'il s'avère que la gentillesse me désarme plus vite que la cruauté ne l'a jamais fait. J'ai donné une chance à Dal et il l'a gâchée, ce qui est la seule raison pour laquelle je ne me suis jamais senti mal de ce qui a suivi. Je l'ai appelé la semaine avant la réunion. Je ne lui ai pas dit ce que j'avais. La voix de Marguerite était dans ma tête. Laisse-les s'engager dans leur histoire d'abord. Je lui ai juste demandé simplement, d'une professionnelle à un notaire, Dal, j'ai besoin que tu réfléchisses bien avant de répondre. Te souviens-tu vraiment de m'avoir vu assise en face de toi et de signer cette garantie? Parce que s'il y a la moindre chance que tu l'aies tamponné sans que je sois là, c'est le moment de le dire. Il est beaucoup plus facile de corriger une erreur qu'une déclaration sous serment. Il y a eu une pause. Pendant 1 seconde, j'ai pensé que la décence pourrait l'emporter. Puis je l'ai entendu fermer une porte, baisser la voix et choisir la loyauté envers mon père plutôt que la vérité. Je sais ce que j'ai signé, Colette, a-t-il dit, bourru, sur la défensive. Je ne fais pas ce genre d'erreur et je n'apprécie pas que tu appelles ici pour essayer de me déstabiliser.
Ton père a raison à ton sujet. Clic. Ton père a raison à ton sujet. J'ai noté la date de l'appel et ce qu'il a dit. Je lui avais offert la porte de sortie et il avait choisi la falaise. Quoi qu'il soit arrivé à sa commission de notaire après ce dimanche, il s'y est conduit tout seul. J'ai juste arrêté de lui dégager la route. Je l'ai croisé une fois au milieu de tout ça, au rayon fruits et légumes de l'épicerie un samedi, et ça a duré peut-être 20 secondes et m'a tout dit. Elle m'a vu avant que je ne la voie. Le temps que je lève les yeux, elle avait déjà arrangé son visage et élevé la voix pour le bénéfice d'une femme qui pesait des tomates à proximité. Colette, chaleureuse, blessée. J'ai prié pour toi. J'espère que tu trouves un peu de paix. L'inconnu a jeté un coup d'œil, a vu une mère aux cheveux d'argent tendant la main vers une fille au visage de pierre, et a fait le calcul que ma mère voulait qu'elle fasse. Je vais bien, maman, j'ai dit platement, et j'ai fait un pas pour la contourner. Elle a attrapé mon caddie, plus bas maintenant, juste pour moi. Le spectacle tombant pour une seule phrase. Tu vas le regretter. Quand tout sera fini et que tu seras seul, tu te souviendras que tu avais une famille et que tu as choisi le papier. J'ai choisi le papier, j'ai acquiescé. C'est la seule chose dans cette famille qui ne m'ait jamais menti. Je l'ai laissé avec ses tomates. Mes mains n'ont pas tremblé avant que je ne sois dans la voiture. Mais elles ont tremblé, et je veux être honnête à ce sujet parce que je n'étais pas une machine. J'étais une femme faisant une chose très difficile sans la seule personne qui rendait cela supportable. Elliot m'a trouvé à la table de la cuisine ce soir-là, avec tout le dossier étalé, codé par couleur, et il ne m'a pas dit d'arrêter. C'est pour ça que je l'ai épousé. Il s'est assis en face de moi, m'a versé un verre du vin que nous gardons pour rien de particulier, et a dit « Explique-moi tout ». Pas pour trouver une solution, juste pour que tu ne sois pas la seule à porter ça. Alors je l'ai fait. Denver, la page 9, dalle, la carte de 2019, la lettre que ma grand-mère a laissée. Et quelque part dans le récit, le calme de l'auditrice s'est fissuré une seconde, et j'ai dit la chose que je n'avais pas dite à voix haute. Je n'arrête pas de penser qu'elle m'a fait confiance pour tout ça, la succession, la vérité, toute l'histoire. Elle a dit que j'étais la seule qui lisait tout en entier. Et je ne peux m'empêcher de penser que si je perds ça, je la perds aussi. Comme si je leur aurais prouvé qu'ils avaient raison à mon sujet une dernière fois, là où elle peut le voir. Elliot a tendu la main et a posé sa main sur le dossier, sur toutes mes couleurs soigneusement choisies. Colette, elle ne t'a pas nommée exécutrice parce que tu es la responsable. Elle t'a nommée exécutrice parce que tu es l'honnête. Ce ne sont pas les mêmes mots. Ta famille n'a juste jamais appris la différence. Il m'a serré la main. Tu ne vas pas la perdre. Tu es la seule qui l'a gardée. Je n'ai pas pleuré, mais j'ai tenu sa main un moment, et le vin s'est réchauffé. Et pour une soirée, le dossier pouvait attendre, et c'était sa propre sorte de preuve que j'avais déjà construit sans le remarquer la famille que ma grand-mère voulait pour moi. Ce n'était juste pas celle dont je portais le nom de naissance. Ma mère a fait son coup un mardi, et elle l'a fait contre le testament. Elle ne pouvait pas encore toucher à la fraude. Elle ne savait pas que j'avais un dossier. Elle pensait que j'étais toujours la fille qui finirait par céder à la honte. Mais elle pouvait voir le chalet. Tout le monde pouvait voir le chalet. Et une famille en deuil se disputant le chalet d'une femme décédée est l'histoire la plus vieille et la plus laide qui soit. Et ma mère savait comment me faire passer pour la méchante. Elle a appelé tante Carole et tante Carole a appelé Tessa. Et l'histoire qui m'est revenue par ma cousine était celle-ci, Colette a manipulé une femme mourante et confuse pour qu'elle change son testament. Grand-mère avait perdu la tête à la fin. Colette l'avait isolée, tous ses appels du dimanche. Voyez comme elle a écarté tout le monde et s'est fait inscrire pour le chalet pendant que la vraie famille était en deuil. C'était grotesque. C'était aussi, j'ai réalisé avec une boule froide dans l'estomac, stratégiquement brillant. Parce que s'il pouvait établir que grand-mère était mentalement inapte dans sa dernière année, il n'avait pas seulement une chance d'obtenir le chalet. Il pouvait effacer la lettre. La lettre qui me protégeait datait du même automne. Si grand-mère était confuse à l'automne, alors son instruction de me tenir à l'écart de la dette était le radotage confus d'une vieille femme malade, et elle s'évaporait. Elle attaquait l'esprit de ma grand-mère pour m'atteindre. Elle était prête à dépenser la dignité d'Eleanor Walsh comme de la petite monnaie. Tessa pleurait quand elle me l'a dit. Ma mère y croit, Colette. Elle n'arrête pas de dire que grand-mère n'était plus elle-même. Et je ne
Je ne pense pas que ce soit vrai, mais ils le disent tous. Et je n'étais pas chez l'avocat. Était ça, j'ai gardé ma voix égale. Grand-mère était-elle confuse quand elle t'a appelé pour ton anniversaire en mars? Un silence. Non, elle a chanté toute la chanson. Elle s'est souvenue du nom du chien de Dalle. Accroche-toi à ça, j'ai dit, juste ça. Tu n'as pas à te battre avec qui que ce soit. Ne les laisse juste pas te dire qu'elle était folle, parce qu'elle ne l'était pas et elle détesterait ça plus que tout. Mais quand j'ai raccroché, je suis resté très immobile parce que j'avais compris que le combat avait changé de forme. Il ne s'agissait plus seulement de laver mon nom d'un prêt. Ma mère avait relevé les enjeux à la seule chose que je ne pouvais pas supporter de perdre 2 fois. Ma grand-mère. D'abord sa vie, maintenant sa mémoire. J'ai attendu ces jours-là qu'elle sente le terrain bouger et qu'elle recule. Qu'elle choisisse la mémoire de sa propre mère plutôt qu'un combat qu'elle commençait à perdre. La plupart des gens sous-estiment ma mère. Je l'ai fait aussi pendant 31 ans. Elle a redoublé d'efforts. Bien sûr qu'elle l'a fait. Marguerite a géré la contestation du testament comme on gère un tyran qui bluffe, avec des documents si complets qu'ils le mettent dans l'embarras et le réduisent au silence. Le testament de grand-mère avait été attesté par 2 personnes, notarié et accompagné d'une note de son propre médecin datée de la même semaine, affirmant qu'elle était saine d'esprit. Marguerite avait insisté sur cette note il y a 11 mois. Éléanore voulait ceinture et bretelles, m'a-t-elle dit. Elle a dit que ta mère viendrait chercher le chalet dès qu'elle serait partie. Elle avait raison sur ce point aussi. Ma grand-mère avait piégé son propre testament contre sa propre fille par amour pour moi. Je ne vais pas prétendre que ça ne m'a pas anéanti pendant un après-midi. Quand l'avocat de ma mère a reçu le dossier de Marguerite, le testament notarié, les 2 témoins, la lettre du médecin, le mémo de septembre me protégeant, la contestation du testament est morte en 1 semaine. Elle n'a même jamais atteint une salle d'audience. Une menace morte. Mais voici ce que fait une femme comme ma mère quand une arme se brise dans sa main. Elle ne s'arrête pas. Elle saisit la suivante. Et la suivante, c'était la dette. Et la dette, elle le croyait toujours, était à toute épreuve parce qu'elle était notariée, parce que Dalle l'avait tamponnée. Parce que dans son esprit, la falsification était la seule carte que personne ne pourrait jamais contester. Alors, elle a convoqué une réunion de famille. Pas une dispute. Une réunion. Ma mère aime un public et déteste un témoin, ce qui semble contradictoire jusqu'à ce que vous compreniez la différence. Un public la regarde jouer. Un témoin se souvient de ce qui s'est réellement passé. Elle voulait le premier. Elle l'a programmé pour le dimanche suivant chez tante Carole pour mettre les choses au clair, en famille et décider comment gérer la situation de Nolan ensemble. Elle a dit à tout le monde que je serais là. Elle ne m'a pas demandé si je serais là. Le retard de paiement a affecté mon crédit comme Ainsworth l'avait dit. J'ai reçu l'alerte sur mon téléphone lors d'une réunion de travail. Une chute de 30 points, un compte en souffrance. Mon bilan impeccable de 9 ans de paiement jamais manqué, entaché par une dette que je n'avais jamais contractée. Je me suis excusé, je suis allé dans une cage d'escalier et je me suis forcé à respirer. C'était le prix à payer pour avoir raison lentement. La machine avait fait exactement ce que la machine fait, et il n'y avait rien à faire à part continuer à construire la chose qui finirait par faire marche arrière à la machine. J'ai apporté tout le dossier à Marguerite parce qu'à ce moment-là, il avait dépassé la succession et j'avais besoin d'une stratège, pas seulement de l'avocate d'une exécutrice. Elle a lu longtemps sans parler. Puis elle a enlevé ses propres lunettes de lecture. Elle les portait aussi sur une chaîne, et j'ai dû détourner le regard une seconde. Elle a dit, vous avez plus qu'assez pour obtenir gain de cause, à terme. La plainte pour fraude aboutira. La question que vous me posez réellement n'est pas juridique. C'est celle-ci, voulez-vous gagner discrètement sur un serveur en 18 mois, ou voulez-vous que ce soit terminé d'un seul coup devant les personnes qui l'ont fait? Ils ont convoqué une réunion de famille, j'ai dit. Dimanche, pour mettre les choses au clair. Ma mère remplit la salle. Marguerite a presque souri. Bien sûr qu'elle le fait. Elle veut un public. Elle a tapoté la déclaration sous serment que Nolan avait fait circuler. Voici mon conseil professionnel, puis mon conseil personnel, et il se trouve qu'ils concordent. Légalement, tout ce qui se trouve dans cette pièce est admissible, vérifiable et dévastateur, et vous ne leur devez aucun aperçu.
Laissez-les s'engager pleinement dans leur histoire devant des témoins avant de poser une seule page. Un mensonge n'est dangereux pour le menteur qu'une fois qu'il est consigné. Elle a joint ses mains. Personnellement, votre grand-mère a passé ces derniers mois lucides à s'assurer que vous auriez la vérité quand vous en auriez besoin. Dimanche, c'est quand vous en avez besoin. Apportez le dossier. Dites moins que ce que vous voulez. Et laissez leurs propres mots faire le travail. Ils le feront. Les gens comme votre mère témoignent toujours contre eux même si vous leur donnez assez de silence à combler. J'y ai pensé tout le chemin du retour. Laissez-les s'engager dans leur histoire d'abord. C'était exactement comme on mène un audit. On n'annonce jamais la conclusion. On pose les questions dont on connaît déjà les réponses, on note ce qu'ils disent, et on attend que l'écart entre leurs mots et les archives s'ouvre de lui-même. J'avais les archives. Tout ce dont j'avais besoin, c'était de la pièce. Avant la réunion de famille, cependant, il y a eu la planification du mémorial, et c'est là qu'ils ont essayé de m'enterrer devant une foule. Ma mère a organisé une célébration de la vie dans la salle paroissiale, l'église de grand-mère, les bancs qu'elle avait recrutés, et elle s'est assurée que la planification se fasse en groupe. Une trentaine de parents et de vieux amis pliant des programmes et arrangeant des photos. J'y suis allé parce que rester à l'écart aurait écrit l'histoire pour moi. J'aurais dû savoir qu'elle transformerait une table pleine de deuil en tribunal. Elle l'a fait de manière détournée, comme elle fait tout. Elle s'est levée pour remercier tout le monde de soutenir la famille à travers tant d'épreuves. Puis, s'essuyant les yeux, elle a dit qu'elle priait simplement pour que certaines personnes puissent mettre de côté leur amertume et leurs avocats assez longtemps pour honorer maman. Les têtes se sont tournées. Elle leur a tout raconté sur la dispute du testament, le chalet, le cœur endurci. Et puis Nolan, au bon moment, a fait glisser un papier plié sur la table vers tante Carole. Une déclaration écrite, a-t-il dit, que lui et Dal avaient signée, juste pour que la famille connaisse la vérité sur ce qui s'est réellement passé à la caisse de crédit. Une déclaration sous serment. Dans celle-ci, Dal attestait avoir vérifié mon identité et m'avoir vu signer, et Nolan jurait que je m'étais porté volontaire pour garantir le prêt et que je mentais maintenant pour m'en sortir. Il l'avait mis par écrit. Leur propre version, avec la confiance du notaire et tout, passait de main en main dans une pièce qui voulait croire la mère en larmes plutôt que la fille froide. J'ai regardé Tessa la lire. Je l'ai regardé lever les yeux vers moi, puis, parce que sa propre mère était juste là, parce que toute la pièce penchait dans un sens, je l'ai regardé baisser les yeux et ne rien dire. Mon seul témoin se taisant sous le poids de la situation. Je ne lui en voulais pas, mais j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Je suis parti avant le café. Je suis monté dans ma voiture et je ne suis pas rentré chez moi. J'ai conduit 2 heures vers le nord jusqu'au chalet parce que c'était le seul endroit qui lui appartenait encore et pas à eux. Et je me suis laissé m'effondrer là-bas, où personne ne pouvait me lancer ce regard. Il faisait froid, sombre et ça sentait comme elle. Le cèdre, la vieille fumée de bois et le lac. Ses lunettes de lecture étaient toujours dans le tiroir près du bon fauteuil, la fine chaîne en or enroulée à côté. Je les ai prises, je les ai tenues et j'ai enfin pleuré comme je ne m'étais pas permis de le faire depuis les funérailles. Pas des pleurs propres, pas silencieux. Le genre moche. Parce que voici ce que je croyais, assise par terre dans ce chalet, ses lunettes à la main, que j'allais perdre. Pas la vérité. Je connaissais la vérité. Mais la vérité et le prouvable étaient 2 animaux différents et le temps était écoulé. La date de régularisation était passée. Quelque part dans un serveur, mon nom était en souffrance pour une dette que je n'avais jamais contractée. Ainsworth m'avait prévenu que cela pourrait prendre des mois, peut-être un procès, et maintenant il y avait une déclaration sous serment de l'autre côté, et une pièce pleine de parents la répétant, et ma propre cousine ne pouvait pas me regarder dans les yeux. J'avais tout fait correctement, le dossier, l'expert, les registres de badge, tout. Et j'étais toujours, d'une manière ou d'une autre, la méchante au mémorial de ma grand-mère, toujours la responsable tenant le sac, toujours âgée de 12 ans dans cette cuisine, calme et condamnée. Et la seule personne qui s'était jamais interposée entre moi et cette gravité était sous terre. La chaise était vide. Elle était si vide. Je l'ai dit à voix haute dans le chalet. La chose que je ne m'étais jamais permise de dire, je ne peux pas faire ça sans toi. Je ne sais pas comment leur faire me voir sans toi dans la pièce. J'avais perdu. C'est ce que je croyais, par terre dans le froid, ses lunettes pressées contre ma bouche. Ou du moins, jusqu'à ce que je relise la déclaration sous serment de Dal,
parce que le deuil vous ralentit, mais je ne suis jamais lente avec un document bien longtemps, et vers la 3e lecture, l'auditrice s'est réveillée. Dal ne leur avait pas donné un bouclier. Il m'avait tendu un nœud coulant et avait fait le nœud lui-même. Un homme vague disant, je ne me souviens pas vraiment, est un mur que je ne peux pas escalader. Mais Dal avait juré par écrit, sous le propre serment d'un notaire, passé dans une pièce pleine de témoins, d'un souvenir spécifique et détaillé de m'avoir vu signer dans son bureau un jour où je pouvais prouver, avec une carte clé et un reçu de déjeuner, que j'étais à 900 miles de là. Il n'avait pas corroboré le mensonge. Il y avait cloué sa propre main. Sa déclaration ne renforçait pas l'acte notarié. Elle transformait son tampon en parjure. Il m'avait donné la dernière pièce, et il l'avait fait par écrit devant une foule. J'ai arrêté de pleurer. J'ai posé ses lunettes sur le rebord de la fenêtre où la lumière grise du lac les remplissait, et j'ai compris que je n'avais finalement pas besoin de grand-mère dans la pièce. Elle avait déjà fait sa part il y a 1 an, dans une lettre dans le dossier d'un avocat. Le reste m'appartenait. Et pour la première fois, ce n'était pas un fardeau. C'était un dossier. Je suis rentré dans le noir et j'ai dit à Elliot que la famille avait programmé une autre réunion, un dimanche, pour mettre les choses au clair, chez tante Carole, et que j'allais y aller. Elliot a lu le SMS par-dessus mon épaule et a dit doucement, « Tu n'es pas obligé d'entrer là-dedans. » Je sais. Mais tu vas y aller. Je vais y aller. J'ai regardé le dossier sur mon ordinateur portable, la lettre préliminaire de l'expert, les registres de badge de Denver, le mémo de septembre avec la voix de grand-mère. Mais pas de la manière qu'elle pense. Tessa m'a appelé la veille de la réunion, et elle pleurait avant même que je ne dise bonjour. Je suis désolé, a-t-elle dit. À l'église, quand Nolan a passé ce papier et que tout le monde te regardait, et moi, j'ai regardé le sol. Je suis une telle lâche. Ma mère était juste là et j'ai figé et je les ai laissés te faire ça. Elle a pris une inspiration tremblante. Je sais que tu n'as rien signé. Je le sais depuis les funérailles. Tu ne cries pas et tu ne mens pas. Tu ne l'as jamais fait. Et j'ai laissé une pièce pleine de gens agir comme si tu le faisais. Tessa, j'ai gardé ma voix douce. Tu ne m'as rien fait. Tu as 29 ans et ta mère a passé toute ta vie à te dire quoi croire. Je sais exactement ce que ça coûte. Je ne suis pas en colère contre toi. Je veux aider. Dis-moi quoi faire. Est-ce que je me lève? Est-ce que je dis quelque chose? J'y ai réfléchi et j'ai réalisé que je n'avais pas besoin qu'elle se batte. J'avais passé 31 ans à penser que j'avais besoin d'un champion dans la pièce, quelqu'un pour se tenir entre moi et la gravité. Et la vérité, c'est que j'avais finalement constitué un dossier qui pouvait se défendre tout seul. Non, j'ai dit. Tu n'as pas à t'opposer à qui que ce soit. Je n'ai pas besoin que tu te battes, Tessa. J'ai juste besoin que tu sois là et que tu observes ce qui se passe réellement, pas ce qu'elle dira qu'il s'est passé après. Ce qui se passe. Souviens-t'en. C'est tout. Sois la personne qui était dans la pièce. Sois la personne qui était dans la pièce. Toute ma vie, ma mère avait utilisé mes absences comme une arme, réécrivant chaque scène où je n'étais pas là pour me défendre. Je ne pouvais pas défaire ça. Mais je pouvais m'assurer que cette fois, la seule fois où ça comptait le plus, il y aurait un témoin qui verrait les choses clairement et ne laisserait pas l'histoire être réécrite. Je peux le faire, a murmuré Tessa. Je peux être dans la pièce. Une pause. Grand-mère disait toujours que tu étais celle qui lisait tout en entier. Je n'ai jamais vraiment su ce qu'elle voulait dire. Je pense que je suis sur le point de le découvrir. Je pense que oui, j'ai dit, et j'ai raccroché. J'ai étalé le dossier une dernière fois sur la table de ma cuisine, dans l'ordre, les bords bien alignés. Denver, le rapport de l'expert, la lettre d'Ainsworth, le marqueur de 2019, et au-dessus, là où je le verrai en premier, la copie du mémo de septembre de ma grand-mère, sa voix à travers les mains prudentes d'un avocat, vieille d'1 an et me protégeant toujours. Puis je suis allé me coucher et j'ai dormi. Vraiment dormi, pour la première fois depuis le cercueil. On dort bien la veille, il s'avère, quand on a cessé d'espérer être cru et qu'on a commencé à planifier d'être prouvé. Maintenant, je dois vous parler du dimanche que j'ai failli perdre, car je vous ai promis la vérité. Et la vérité inclut la partie où j'ai failli plier. Le salon de tante Carole. 16 personnes. Ma mère l'avait rempli. Des tantes.
2 des cousins de mon père. Un voisin qu'elle avait, d'une manière ou d'une autre, décidé de considérer comme de la famille, tous disposés en demi-cercle comme un jury qui avait déjà délibéré. Nolan était là, plus mince que dans mes souvenirs, faisant sa tête de garçon blessé, celle qui a fonctionné sur tous les adultes de sa vie depuis qu'il a 9 ans et a pleuré pour $40. Et Dal puis était là. C'était la première chose qui m'a dit que ma mère avait planifié cela dans les moindres détails. Dal, le notaire, assis sur la coudoir du canapé avec une bière, parce que ma mère voulait que l'homme qui avait tamponné le mensonge soit dans la pièce pour donner un visage au mensonge. Ils n'ont pas commencé par la dette. Ils ont commencé par moi. Mon père a pris la parole en premier. Nous sommes tous inquiets pour toi, Colette. Cette froideur, ce refus de même discuter d'aider ton frère, faire une scène aux funérailles de ta propre grand-mère. Les têtes ont hoché autour du demi-cercle. Nous pensons honnêtement que tu devrais peut-être parler à quelqu'un. Voilà. Le plus vieux tour du monde. Celui qui reste calme est celui qui cache quelque chose. Celui qui ne pleure pas doit être malade. Transformer la personne avec les preuves en la personne avec le problème. Puis tante Carole, doucement, avec des larmes. Ma chérie, nous savons que grand-mère n'était plus elle-même à la fin. Personne ne te blâme pour le chalet, mais tu dois voir comment ça paraît. Et Nolan est de la famille et la famille paie la famille, j'ai dit platement. Je connais les mots. Et puis ma mère a atteint le sommet, et elle était bonne. Je dois lui accorder ça. Elle était si bonne. Elle s'est tournée vers la pièce et sa voix s'est brisée au bon moment. J'ai tout essayé avec cette fille. Je l'ai aimée et je me suis inquiété pour elle, et tout ce que je reçois en retour, c'est de la glace. Son propre frère est en train de tout perdre et elle reste là à dire que $120 000, ce n'est pas à elle. Elle a laissé couler une larme. Ça porte son nom. C'est notarié. Dal peut vous le dire. Mais elle préférerait laisser son frère couler plutôt que de lever le petit doigt, sur la tombe de sa grand-mère, qui plus est. 16 visages se sont tournés vers moi. Même Tessa, dans le coin, a baissé les yeux. Ma cousine, ma seule alliée, ne pouvait pas me regarder dans les yeux parce que sa mère pleurait et que toute la pièce y croyait. Et je lui avais demandé de rester en dehors du combat. Et voici la partie dont j'ai honte. Pendant une longue seconde, j'ai senti que ça marchait. J'ai senti la vieille gravité. 31 ans de cela. L'attraction qui dit, fais en sorte que ça s'arrête, explique, excuse-toi, sois la plus grande, prends le dossier. J'ai senti la fille de 12 ans dans la cuisine, calme et condamnée. Mon regard s'est porté sur la chaise vide où grand-mère aurait dû être assise, le contrepoids, et elle était vide. Elle était si vide. Et pendant cette seconde, j'ai pensé, ils ont gagné. Elle est partie, et ils ont gagné, et je vais être la responsable pour le reste de ma vie parce qu'il n'y a plus personne pour dire que je valais la peine d'être nommé 2 fois. Je n'avais pas le dossier avec moi. Je l'avais laissé dans la voiture exprès. Je voulais voir ce qu'il dirait quand il penserait que je n'avais rien. Maintenant, je savais, et j'étais seul dans une pièce de 16 personnes qui avaient déjà décidé, et mon seul témoin regardait le tapis. J'avais perdu. Ou je le pensais. Puis Dal s'est raclé la gorge. Je pense, à ce jour, que Dal voulait les aider. C'est le problème avec un plan construit sur un homme faible. Il dira la phrase que vous lui avez donnée, mais il la dira à sa manière, négligemment, et la négligence est une fissure. Tout est en règle, a dit Dal, gesticulant avec sa bière, jouant l'expert maintenant que tous les yeux étaient sur lui. Je l'ai notarié moi-même, je me suis assis juste en face d'elle, j'ai vérifié son permis et tout. En avril 2. C'était quoi, Ray? Printemps 2024. Printemps 2024, a acquiescé mon père. Vous avez vérifié mon permis, j'ai dit. Dal, expansif, chaleureux, creusant sa propre tombe sans le savoir. Bien sûr que oui, ma belle. C'est le travail. Je ne peux pas tamponner si je ne vois pas la personne. Je m'en souviens comme si c'était hier. Vous vous souvenez de moi, j'ai dit, assise en face de vous. Printemps 2024. Comme si c'était hier. Je me suis levé. Pas vite. Je n'ai jamais rien fait vite dans cette famille. La vitesse, c'est comme ça qu'il vous attrape. J'ai pris mon sac et le visage de ma mère a vacillé parce qu'elle s'attendait à ce que je m'enfuis, et au lieu de ça, je me dirigeais vers la porte avec un calme suspect.
Où vas-tu, a-t-elle dit. Nous n'avons pas fini. Je vais chercher quelque chose dans ma voiture, j'ai dit. Ne vous arrêtez pas pour moi. Continuez à parler de la façon dont vous vous souvenez tous si bien de ce printemps. Et je suis sorti dans l'allée, dans le froid. Et je me suis tenu près de ma voiture, la main sur la portière. Et je me suis laissé trembler pendant exactement 10 secondes parce que Dal venait de faire la chose pour laquelle je n'aurais pas pu le payer. Il n'avait pas seulement soutenu le mensonge. Il avait juré d'un souvenir spécifique d'un jour spécifique. Il avait cloué sa propre main au mur. Puis j'ai arrêté de trembler. J'ai ouvert la portière passager et j'ai pris le dossier. Si vous vous êtes déjà assis dans une pièce et avez senti toute votre famille décider que vous étiez le problème, si vous connaissez cette gravité exacte, je veux que vous entendiez le son que fait un document lorsqu'il frappe une table basse dans une pièce silencieuse. Restez avec moi. Parce que j'en avais fini d'être celle qui s'explique et j'étais sur le point d'arrêter de m'expliquer pour de bon. Je suis revenu et je ne me suis pas assise. Dal, j'ai dit, je veux être sûr d'avoir bien compris, car vous allez vouloir être prudent. Vous dites à cette pièce, à voix haute, que vous avez personnellement vérifié mon identité et m'avez vu signer une garantie dans votre bureau au printemps 2024. Oui ou non? Le sourire de Dal est devenu incertain. Il a regardé mon père. La mâchoire de mon père s'était crispée. Attends un peu, a commencé papa. Oui ou non, Dal? Oui, a dit Dal, parce qu'il l'avait déjà dit 4 fois, et un homme faible défendra un mensonge plus longtemps qu'un homme intelligent ne défendra la vérité. J'ai posé le dossier sur la table basse de tante Carole, je l'ai ouvert et j'ai étalé les pages une par une, bien alignées, comme j'aligne tout. Ceci est mon autorisation de voyage de mon employeur, j'ai dit, pour une mission client à Denver, Colorado. Du 14 mars au 3 mai 2024. Page suivante. Ceci est le registre d'accès du bâtiment du client. Ma carte clé entrant dans leur bureau à Denver à 8h52 le 3 avril, le jour où cette garantie est datée. Page suivante. Ceci est ma note de frais. Une voiture de location avec un relevé de kilométrage. Un reçu de déjeuner. Denver, 12h41. 3 avril. Page suivante. Ceci est une lettre signée de ma directrice confirmant que j'étais sur place tout le temps. Ceci est ma facture d'hôtel. 9 semaines. Denver. La pièce était devenue très silencieuse. Le genre de silence que ma mère a toujours détesté parce que c'est le silence d'un témoin, pas celui d'un public. Dal, j'ai dit, le 3 avril 2024, j'étais à 900 miles de votre bureau, passant ma carte dans un bâtiment à Denver. J'ai donc besoin que vous expliquiez à tout le monde ici comment vous vous êtes assis en face de moi et avez vérifié mon permis. Car l'un de nous est confus à propos de ce printemps, et ce n'est pas moi. La bouche de Dal s'est ouverte. Rien n'en est sorti. Et dans ce silence, j'ai posé les 2 dernières pages. Ceci est un rapport d'un expert en documents, un ancien analyste du laboratoire criminel de l'État. J'ai lu la ligne platement. Sans drame. Les mots n'ont pas besoin d'aide. La signature en question n'est pas une correspondance. Les formes des lettres sont dessinées, pas écrites. Compatible avec une simulation. J'ai levé les yeux. Il note également une initiale de 2e prénom. C'est Monsieur Byrne. Je n'ai pas de 2e prénom. Je n'en ai jamais eu. Chaque signature authentique que j'ai jamais faite dit Colette Byrne. Quelqu'un a inventé une initiale et a dessiné mon nom sur $120 000. J'ai laissé cela en suspens. Une respiration, 2. Ce n'est pas à moi, j'ai dit. Ça ne l'a jamais été. Pendant un moment, personne n'a bougé. Et puis mes parents ont fait ce que les gens acculés font toujours avant de s'effondrer. Ils ont attaqué les preuves, bruyamment, tous les 2 en même temps. Mon père s'est levé. Ça, c'est. Tu peux imprimer n'importe quoi depuis un ordinateur. Une carte clé, un reçu, ça ne prouve rien. Tu aurais pu faire des allers-retours. Denver, c'est un vol en avion. Il cherchait ces mots, et tout le monde pouvait l'entendre. Et un expert en documents, s'il te plaît. Tu peux payer un de ces types pour dire ce que tu veux. C'est une auditrice. Elle sait comment faire mentir le papier. C'est une bonne remarque, papa, j'ai dit. Je sais comment faire mentir le papier.
C'est exactement pour ça que je sais que ce n'est pas moi qui le fais. Denver, c'est un vol en avion. Bien sûr. Alors, montre à la pièce mon vol de retour le 3 avril. Montre-leur la carte d'embarquement qui me fait passer d'un tourniquet au Colorado à 13h15 au bureau de Dale en Ohio le même après-midi. J'attends. Silence. Tu ne peux pas, parce que ça n'existe pas, parce que j'étais là pendant 9 semaines et les registres de badge me montrent chaque matin. On ne combat pas un horodatage avec un sentiment. Ma mère a essayé l'autre porte. Colette, ma chérie, la voix douce à nouveau, pour la pièce. Personne ne dit que tu as signé quoi que ce soit. Il y a clairement eu une confusion à la banque. Ces choses arrivent, et tu en as fait toute une vendetta, traînant ton pauvre frère, engageant des gens à un moment où nous devrions tous être en deuil. Une confusion, j'ai répété. Donc, nous sommes d'accord que ce n'est pas ma signature maintenant. Il y a 10 minutes, Dale a juré qu'il m'avait vu la signer. C'est quoi? Une confusion ou un souvenir? Parce que vous ne pouvez pas avoir les deux. Et j'ai apporté assez de papier pour fermer la porte que vous laisserez ouverte. C'était la fissure. Je leur avais donné 2 mensonges et les avais forcés à choisir, et il n'y a aucune version où ils choisissent le même parce qu'ils ne s'étaient jamais coordonnés pour une pièce qui ripostait. La bouche de ma mère s'est ouverte et s'est refermée. Mon père s'est rassis. Et dans cette brèche, cette hésitation exacte où l'histoire s'est scindée en deux, mon frère, qui n'avait jamais de sa vie pu supporter un silence, a commencé à parler. Nolan a craqué le premier, comme le fait toujours l'enfant chéri dès que la lumière cesse de briller sur lui. D'accord, ce n'était pas elle, d'accord, a-t-il dit, les mains en l'air, avec ce rire horrible et nerveux. Mais ce n'est pas grave. C'est juste de la paperasse. Cardinal allait retirer le prêt, et j'avais besoin d'un garant. Et papa a dit. Nolan, a dit sèchement ma mère. Papa a dit que Colette ne s'en apercevrait même pas. Elle a un bon crédit, et c'était juste pour garder les portes ouvertes. Nolan, tais-toi, a dit mon père. Mais il était trop tard. Et c'était magnifique, de la manière spécifique dont il est magnifique de voir un menteur se prendre son propre râteau. La pièce l'avait entendu maintenant, pas de ma bouche, de la sienne. Papa a dit que Colette ne s'en apercevrait même pas. Le plan, l'intention, toute l'architecture, prononcée par la voix paniquée de mon propre frère pendant que 16 parents étaient assis, bouche bée. Tante Carole avait arrêté de pleurer. Elle regardait maintenant ma mère, puis mon père, et quelque chose se réorganisait derrière ses yeux. L'arithmétique lente et horrible d'une personne réalisant quel frère ou sœur lui mentait depuis des mois. Tu as falsifié sa signature, a dit tante Carole. Pas à moi, à ma mère. Tu m'as dit qu'elle avait abandonné Nolan. Tu m'as dit que maman était confuse. Et toi? Tu as falsifié la signature de Colette sur un prêt. Carole, ce n'est pas si simple, a commencé ma mère. Et puis elle a fait l'erreur que les gens comme elle font toujours lorsque le public se transforme en jury. Elle a cessé de jouer le deuil et m'a laissé voir la vraie chose en dessous. Et la vraie chose était furieuse. Elle s'est tournée vers moi et sa voix a perdu toute sa douceur. Tu aurais pu simplement aider, a-t-elle sifflé. C'est tout ce que c'était. Tu as l'argent. Tu as la petite vie parfaite. Tu as toujours été celle qui pouvait gérer. Tu as toujours été capable de tout gérer. Et tu ne pouvais pas faire cette seule chose pour ta famille. Alors oui, nous l'avons mis là où il devait être, avec celle qui pouvait le porter. Voilà. Les 31 années, enfin dites à voix haute devant des témoins. Pas, je suis désolé. Pas, nous étions désespérés. Tu as toujours été celle qui pouvait gérer, alors nous l'avons mis là où il devait être. J'avais été la responsable toute ma vie. Et elle venait de dire à une pièce pleine de famille exactement ce que ce mot avait toujours signifié pour elle. Pas un compliment, une désignation. La mule. Celle que l'on charge parce qu'elle ne rue pas. Je l'ai regardée. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ressenti le besoin de m'expliquer. Tu as raison, j'ai dit doucement. Je peux gérer les choses. Alors laisse-moi te dire exactement ce que j'ai déjà géré. Je n'ai pas élevé la voix. Je vous ai dit que ce n'est pas ma façon de travailler et ça n'allait pas commencer dans le salon de tante Carole. Il y a une enquête pour fraude ouverte chez Cardinal, j'ai dit. Je l'ai déposée il y a 3 semaines.
Il y a une déclaration sous serment d'usurpation d'identité à la FTC. Il y a une alerte à la fraude sur mon crédit auprès des 3 agences. Le rapport complet de l'expert part à l'unité de fraude de Cardinal lundi, avec les dossiers de Denver et la déclaration de Dahl. Celle qu'il vient de faire devant vous tous. Celle où il jure m'avoir vu signer. Je me suis tourné vers Dahl, qui était devenu couleur mastic. Dahl, une fausse notarisation est un problème en soi, distinct de la falsification. Vous devriez peut-être avoir votre propre avocat, pas celui de mon père. Je passerai cet appel ce soir. Dahl a posé sa bière et ne l'a pas reprise. La dette n'a jamais été la mienne, et maintenant il y a une trace écrite qui le prouve, ce qui signifie que Cardinal me retire en tant que garante, et l'obligation reste là où elle a commencé. J'ai regardé Nolan, et je n'ai pas apprécié cette partie autant que je l'aurais cru, car il ressemblait tellement au garçon de 9 ans qui pleurait pour le jeu vidéo. Et j'ai finalement compris que les pleurs n'avaient jamais été du remords. C'était juste l'alarme qui se déclenchait. Ça revient aux personnes qui l'ont réellement signé et à la personne qui l'a réellement dépensé. C'est-à-dire toi, Nolan, et papa comme co-signataire initial. Ça a toujours été vous deux. Vous avez juste essayé de me le faire porter en premier. Tu ferais ça, a dit ma mère. Tu enverrais ton propre frère à, je n'ai rien fait à Nolan, j'ai dit. Nolan a emprunté $120 000 et les a perdus. Papa a co-signé. Vous avez tous falsifié mon nom pour le cacher. Chaque conséquence dans cette pièce, vous l'avez construite vous-même. J'ai juste cessé d'accepter de la porter. Et voici la partie que vous devriez vraiment entendre, j'ai dit. Parce que vous continuez tous à agir comme si c'était une erreur désespérée. J'ai sorti la dernière page. J'avais apporté une lettre sur papier à en tête de Cardinal et je ne l'ai pas agitée. J'ai juste lu une ligne. Au cours de cette enquête, une ligne de crédit frauduleuse antérieure a été identifiée, ouverte en 2019 au nom de Raymond Byrne, présentant les mêmes caractéristiques de simulation de signature que la garantie en question. J'ai levé les yeux. 2019, une carte au nom de papa que papa lui-même a signalé comme fraude, puis a retiré le signalement un mois plus tard et a payé discrètement. Même signature dessinée, même tout. J'ai laissé cela s'installer sur le demi-cercle. C'est la 3e fois que quelqu'un dans cette famille falsifie le nom de quelqu'un pour Nolan. C'est juste la première fois qu'ils ont choisi un nom qui lit tout en entier. Mon père était devenu gris. Ça a été réglé. Ça n'a rien à voir avec. Réglé, a dit une nouvelle voix. C'était l'oncle Warren, le propre frère de mon père, qui était resté assis en silence près de la fenêtre tout ce temps. Il a posé son café. Ray, tu es venu me voir en 2019. Tu as dit que Nolan avait ouvert une carte à ton nom, que c'était un gâchis et que tu t'en occupais. Et tu m'as demandé de ne rien dire à personne. Je ne l'ai jamais fait. Warren a regardé autour de lui, tous les autres. Je pensais que c'était une fois, un gamin qui faisait des bêtises. Je ne savais pas que tu en ferais une habitude de le couvrir, et je ne savais certainement pas que tu en viendrais à le mettre sur le dos de ta fille. C'est à ce moment-là que la pièce a fini de basculer. On pouvait le sentir, comme on sent une baisse de température. Pas un halètement dramatique, juste une douzaine de petits recalculs se produisant en même temps. Tante, cousin et un voisin, tous me retirant tranquillement du siège du méchant et y glissant mes parents, parce que maintenant ce n'était plus ma parole contre celle d'une mère en larmes. C'était la lettre d'une banque, la confession d'un frère et le propre frère de Ray se souvenant de la dernière fois. Nolan avait complètement cessé de parler. Dahl était déjà à la porte avec son manteau, un homme qui avait enfin compris, avec environ 40 minutes de retard, exactement de quel avocat il avait besoin. Et puis j'ai dit la dernière chose, et je l'ai dite à ma mère, et je l'ai gardée aussi silencieuse et aussi plate que les 2 mots que j'avais laissés sur le cercueil de ma grand-mère, parce que certaines phrases sont plus fortes quand on refuse de les crier. Tu as passé 4 jours entre sa mort et ses funérailles à monter un dossier contre moi au lieu de faire le deuil de ta propre mère. Elle t'a vu venir, d'ailleurs, il y a 1 an. Elle a fait mettre par écrit que tu essaierais de me coller les ennuis de Nolan et qu'elle ne le permettrait pas. J'ai laissé cela atterrir. Elle m'a protégé de la tombe. C'est à quel point elle te connaissait. C'est la mère que tu enterrais pendant que tu me tendais ce dossier. La pièce était silencieuse. Pas le silence d'un public. L'autre sorte. Celui qu'elle avait passé toute sa vie à éviter. Si vous avez déjà dû cesser d'être le réparateur désigné de votre famille,
si vous avez déjà dû poser la preuve sur la table et laisser la vérité faire ce que votre voix n'a jamais pu faire, je veux l'entendre. Pas pour moi, pour quiconque est encore assis dans ce salon ce soir, se demandant s'il a le droit d'arrêter de porter ce fardeau. J'aimerais vous dire que ma mère s'est effondrée et s'est excusée. Elle ne l'a pas fait. Les gens comme elle ne le font pas. Et j'ai fait la paix avec ça. Ce qu'elle a fait, c'est de saisir la dernière et la pire des armes. Celle qu'ils saisissent quand tout le reste a disparu. Elle a essayé de se faire passer pour la victime. Après tout ce que j'ai fait pour toi, a-t-elle commencé, après la vie que je t'ai donnée. C'est. Et cette fois, la pièce ne s'est pas tournée vers moi pour arranger les choses. Cette fois, tante Carole s'est levée, la propre sœur de ma mère, et a dit, Diane, arrête. Arrête de parler, c'est tout. Et elle a traversé la pièce, passant devant eux tous. Et elle m'a prise dans ses bras et m'a dit à l'oreille, écoute, ta grand-mère était la femme la plus vive que j'ai jamais connue, et elle l'a été jusqu'à la toute fin, et j'ai honte d'avoir laissé quiconque me dire le contraire. Je suis tellement désolé, ma chérie. Je l'ai cru. Je suis tellement désolé. C'est là que j'ai craqué. Pas devant ma mère. J'avais tenu le coup pendant tout ça. Mais ma tante disant, je l'ai cru, et sachant qu'elle voulait dire qu'elle avait cru ma mère et que maintenant elle me croyait, et que grand-mère avait rendu cela possible depuis un testament scellé, ça m'a touché. Tessa était là aussi, les deux bras autour de nous deux, disant, je le savais. Je savais que tu étais en mode audit. Je le savais, à moitié riant, à moitié pleurant. Et pendant un instant, dans ce terrible salon, il y avait une petite famille réelle à l'intérieur de la fosse. Et elle était composée des 3 personnes que ma grand-mère aurait choisies. Ma mère et mon père sont partis. Nolan est parti après eux, parlant toujours, s'expliquant toujours, suivant les 2 seules personnes qu'il avait jamais rattrapées quand il tombait, sortant directement de la porte et dans un pétrin qui était maintenant, enfin, correctement le sien. Je suis resté. J'ai aidé tante Carole à apporter les tasses de café à la cuisine. Mes mains étaient à nouveau stables. J'ai fait couler l'eau chaude et j'ai lavé la vaisselle de la sœur de ma grand-mère dans l'évier de la sœur de ma grand-mère. C'était la chose la plus ordinaire que j'ai faite depuis des semaines. Et c'était comme la première bouffée d'air pur que j'ai prise depuis la musique de l'orgue. Le reste s'est passé comme les vraies conséquences se produisent. Lentement, sur papier, sans bande sonore. L'unité de fraude de Cardinal a reçu le dossier ce lundi-là avec le rapport de l'expert, les dossiers de Denver, les registres de badge, la déclaration sous serment de la FTC, et la propre déclaration enregistrée de Dahl contredisant tout cela. Ils m'ont retiré en tant que garant en moins d'1 mois. L'obligation est revenue à Nolan, par la co-signature initiale, à mon père. Ce qu'ils en font maintenant, plan de paiement, défaut, quoi qu'ils négocient, c'est leur affaire. Ça a toujours été la leur. J'ai juste cessé de les remplacer. La fausse notarisation est devenue la catastrophe privée de Dahl. Sa commission était en cours d'examen la dernière fois que j'ai entendu parler de lui. Il a pris son propre avocat comme je le lui avais dit. Il n'appelle plus mon père Ray, d'après ce que dit Tessa. Je n'ai pas porté plainte au pénal contre mon frère. Et les gens me demandent pourquoi. Et la réponse honnête et compliquée. En partie, c'est que le renvoi pour fraude existe que je le pousse ou non. Et c'est une trace suffisante pour me protéger s'ils essaient à nouveau. En partie, c'est que je n'ai rien fait de tout cela pour voir Nolan me noter. Je l'ai fait pour retirer mon propre nom d'un mensonge. Ce sont des projets différents et je n'ai jamais signé que pour le second. Mes parents et moi ne nous parlons plus maintenant. C'est une limite. Et je veux le dire clairement parce que je sais que certains d'entre vous sont confrontés à une version de cette question dans leur propre vie. Je ne l'ai pas crié. Je ne l'ai pas annoncé. Je n'ai pas envoyé de paragraphe. J'ai juste arrêté de répondre. Les appels du dimanche qui étaient autrefois ceux de ma grand-mère sont silencieux maintenant, et je les ai laissés silencieux, et le silence ne ressemble pas à une perte. Il ressemble à une porte que j'ai enfin le droit de garder fermée. J'ai gardé le chalet. Je suis monté à Cedar Hollow le premier week-end chaud après tout ça, seul, avant qu'Elliot ne vienne me rejoindre. Le quai est toujours tordu. La porte moustiquaire claque toujours comme elle claquait quand j'avais 7 ans. Ses lunettes de lecture étaient dans le tiroir près du bon fauteuil, celles avec la fine chaîne en or, et je les ai posées sur le rebord de la fenêtre où la lumière entre sur l'eau,
et je me suis assise dans son fauteuil, et je me suis laissé être là-haut avec elle pendant un moment. J'ai trouvé la dernière chose un dimanche en parcourant la succession, dans une de ces boîtes à cigares que j'avais remis à plus tard d'ouvrir, des photos de classe. Chacune des miennes, de la maternelle à la terminale, celles pour lesquelles ma mère n'avait plus de cadre. Elle les avait toutes gardées. Et en dessous, une carte de sa propre main, non envoyée, datée du printemps où elle est tombée malade. Elle disait, « Colette, si tu lis ceci, tu es l'exécutrice, ce qui signifie que j'ai enfin officialisé les choses. Tu as toujours été celle en qui j'avais confiance pour toute l'histoire. Ne les laisse pas faire de toi la responsable. Ce n'a jamais été un travail. C'était juste leur mot pour l'enfant qu'ils prenaient pour acquis. Tu étais celle que j'aurais nommée 2 fois. Je l'ai fait, tu sais. Dans mon cœur, 2 fois. Grand-mère. J'ai besoin que tu te souviennes de quelque chose pour moi. Je pense que j'ai enfin la phrase complète. Si quelqu'un dans votre vie continue de vous présenter la facture de ses propres choix et appelle cela de l'amour, vous avez le droit de lire chaque page, vous avez le droit de la poser, et vous avez le droit de leur répondre en 2 mots et de sortir dans le froid. Parce que ceux qui vous ont vraiment choisi ne vous auraient jamais tendu le dossier en premier lieu. Dimanche, je monterai au chalet. J'ouvrirai la porte moustiquaire et je la laisserai claquer. Je mettrai ses lunettes sur le rebord de la fenêtre pour que l'eau soit dedans. Et quand ce sera calme, je lui redirai la chose qu'elle a passé toute sa vie à me dire, la chose qui s'est avérée être le seul héritage qui ait jamais compté. Digne d'être nommé 2 fois. Je l'étais. Je le crois enfin. Et personne ne me tendra plus jamais un dossier qui dit le contraire.